À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Stéphanie Gibaud. Elle est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. Et c'est grâce à ces lanceurs et ces lanceuses d'alerte que certains puissants qui pensaient pouvoir magouiller et frauder le fisc tranquille se trouvent dans le collimateur de la justice. Stéphanie Gibaud, elle, est une ancienne cadre de la filiale française de la banque UBS. Elle a dénoncé un système et elle l'a payé très cher. Bonjour Stéphanie Gibaud. Il y a un peu plus de 2 ans, je vous avais reçu ici et vous nous révéliez votre histoire. Vous me disiez, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma dignité, j'ai perdu mon honneur. 2 ans après, donc, comment allez-vous ? Un peu fatiguée, parce que ça continue. Forcément, les pressions sont énormes. Le discrédit a duré. C'est un peu, si vous voulez, comme si j'étais survivante d'un camp de la mort psychologique. C'est-à-dire que c'est une guerre des nerfs. Et qui vous fait la guerre ? Guerre contre qui ? Écoutez, dans les médias, ça a été de toute façon la guerre avec la banque, qui a dit jusque récemment que je n'étais je n'étais quelqu'un qui avait inventé une histoire, que tout ça, voilà, c'est une affabulatrice. Et puis Bercy a communiqué sur le fait que 38 000 comptes à hauteur de 12 milliards avaient été donc découverts en février. Donc depuis, UBS est un peu et un peu calmé sur mon dossier, mais vous voyez, ça dure depuis 2008. Nous sommes en 2016. C'est-à-dire que vous avez contribué à faire rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État français. Absolument. Ça a été confirmé d'ailleurs par M. Sapin la semaine dernière quand je l'ai rencontré. Et le résultat de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de boulot. Depuis 4 ans. Vous vivez dans la précarité. Voilà. Et que on attend de savoir ce que l'État français va faire sur ces dossiers de lanceurs d'alerte, parce que Monsieur le Président de la République, François Hollande, la semaine dernière, a remercié un lanceur d'alerte dont on ne connaît ni le nom ni la nationalité. Oui. Nous, on n'a jamais été remerciés. Très clairement, les lanceurs d'alerte doivent être protégés. C'était le 4 avril, François Hollande. Ils doivent être protégés, mais il ne faut pas oublier la France a refusé l'asile de Julian Assange l'année dernière, et de Edward Snowden aussi, et que nous, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous protège. Il n'y a pas de loi de protection, et en fait la France qui est un pays... Ça c'est en cours là, parce qu'il y a le projet de loi Sapin 2 qui a été présenté en Conseil des ministres, le projet de loi qui prévoit la création d'un statut unique de protection pour tous les lanceurs d'alerte. Ça devrait être quoi, ce statut ? Écoutez, l'important serait, à mon avis, de savoir quelle sera l'indépendance de cette autorité, qui y siégera, qui y aura légitimité, et puis comment est-ce qu'elle sera financée. Il y a quand même d'autres autorités qui aujourd'hui ont des problèmes de budget, donc quelles sont les idées de Monsieur Sapin là-dessus ? Peut-être qu'on pourrait prendre un pourcentage des sommes des avoirs par la cellule de régularisation. Il était assez clair, le ministre de la Finance était dans Cash Investigation la semaine dernière. Il y aura demain une agence qui protégera les lanceurs d'alerte, qui prendra en charge les frais de contentieux, et il vous demandait même d'aller témoigner devant les députés. Oui. Quand ? Demain, il a dit ça mardi, nous sommes lundi. Donc écoutez, ça va encore prendre beaucoup de temps. En attendant, quand on lui demande sérieusement ce qu'on peut faire sur mon cas, en tant que ministre des Finances qui se bat contre la fraude fiscale, il ne peut rien faire. Donc c'est quand même un signe, si vous voulez, quelque part de l'impuissance de ceux qui nous dirigent sur nos dossiers. Vous avez l'impression d'être lâché par le gouvernement au-delà des paroles et des bonnes intentions ? Justement, il y a les paroles et les actes. Où sont les actes ? Concrètement, aujourd'hui, est-on protégé ? Non. Vous êtes menacé physiquement ? Physiquement, non. Je vous ai dit, c'est plutôt une guerre psychologique qui a été faite. C'était le discrédit, l'isolement. Quand j'étais à la banque, c'était placardisation, harcèlement, etc. Depuis que je suis sortie de la banque, c'était essentiellement du discrédit dans les médias. Donc, non, menace physique, non. Jusqu'à présent, en tout cas. Est-ce qu'avec le scandale des Panama Papers, donc, qui est une sorte de bombe qui a explosé dans le monde entier la semaine dernière, vous avez le sentiment que le vent est en train de tourner dans le bon sens ? Vous voyez que on a l'impression que c'est un puits infini, c'est-à-dire que ces histoires d'évasion fiscale sur lesquelles on a mis nous le doigt il y a plus de 8 ans, c'est d'une ampleur systémique. C'est-à-dire que les puissants, les multinationales qui échappent à l'impôt, tout ça, ça a entraîné l'économie de nos pays, ça a entraîné beaucoup de misère, et malheureusement, tout ça, c'était inconnu du grand public. C'est parce que nous, les lanceurs d'alerte, on a mis justement de la lumière sur des zones d'ombre qui avaient le mérite d'être
pour ceux en tout cas qui en profitaient, bien cachés. Donc est-ce que ça continue? Oui, ça s'est déplacé, on voit bien, on est comme sur un jeu de Monopoly, les choses bougent. Vous vivez, vous nous le disiez, dans la précarité. Aujourd'hui, vous n'avez pas retrouvé de travail. C'est lié à cette affaire parce que vous êtes marqué du sceau rouge. On se dit, attention, c'est une lanceuse d'alerte, elle est dangereuse dans une boîte. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce qui s'appelle l'entre-soi, c'est-à-dire que la banque a des réseaux relativement puissants puisque c'est la banque de gestion de fortune la plus ancienne et la plus puissante au monde. Deuxièmement, moi, je suis sortie, j'étais à peine vivante de la banque. Quand on m'a vu il y a 2 ans, vous avez vu déjà dans quel état j'étais 2 ans après. Maintenant, 4 ans après, ça commence à aller mieux grâce à votre soutien, grâce à vous, les médias, grâce à la société civile qui commence à se mobiliser aussi. Et je vous remercie parce que sinon, on ne pouvait pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Tout est quand même très, très maillé pour que, justement, rien ne sorte. Est-ce qu'il faudrait, pour vous aider, que l'État vous fonctionnarise en quelque sorte, ou vous paye, vous indemnise? Est-ce que c'est ça aussi qui fait partie des demandes? Moi, la demande particulière que j'ai, c'est qu'on ne me laisse pas mourir quand même. Ça paraît la moindre des choses. Quand on aide l'État français à recouvrer des sommes extraordinaires, la moindre des choses. En plus, on nous a mis en risque. Moi, on m'a demandé quand même de sortir de la banque des informations qui ne faisaient pas partie de mon périmètre professionnel au moment où il y a eu cette enquête. Donc, si vous voulez, oui, la moindre des choses. On, c'est qui? À partir de 2011, j'ai travaillé avec les douanes judiciaires. Et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit à M. Sapin la semaine dernière quand je l'ai rencontré, je continue à régulièrement voir des gens de son ministère. Donc la moindre des choses, c'est quand même de reconnaître le travail, les compétences, les informations qui, sans nous, n'auraient jamais été connues de ces services. Donc les lanceurs d'alerte ne se contentent pas de mettre en lumière des faits, ils aident aussi les États, et en l'occurrence l'État français, à aller au bout des affaires. Absolument, moi j'en suis un exemple travail d'enquêteur concret. En quelque sorte. Exactement. Il y a une pétition sur le site change.org pour demander que vous ayez la Légion d'honneur, Stéphanie Gibaud. Elle compte ce matin plus de 101 000 signataires. C'est important pour vous, ça, ou pas? Écoutez, j'étais la première à être surprise. C'est une journaliste que je ne connais pas. C'est pas votre demande, voilà. C'est Héloïse de Neuville que vous ne connaissiez pas, qui a lancé ça. Qui m'a appelée jeudi, donc j'étais très émue et très choquée, et ça se fait avec une opération de ce qu'on appelle crowdfunding, donc de levée de fonds par une association qui s'appelle Lobbying Citoyen, pour justement aider les lanceurs d'alerte qui sont tous avec des frais d'avocat absolument incroyables, avec des situations, parce que ma médiatisation fait que quelque part je vais pouvoir éventuellement me sortir de cette affaire, mais il faut surtout pas oublier tous ceux qui sont dans l'ombre, parce que les affaires sont étouffées, ou en tout cas pas connues du grand public. Fort que vous receviez la Légion d'honneur au nom de tous ces lanceurs d'alerte, par exemple? Au nom de tous les lanceurs d'alerte, bien évidemment. C'est pas pour moi directement. Oui. Vous avez des regrets aujourd'hui ou pas? Des regrets d'être honnête, ce que vous avez fait, de m'être levée pour mon pays, d'avoir la conscience avec moi, d'être ce qu'on peut appeler un homme ou une femme de valeur. Non, bien évidemment, vous voyez le prix que ça coûte, mais il ne faut jamais avoir de regrets, bien évidemment non. Si on peut en plus faire en sorte de faciliter la vie de tous ceux qui arrivent derrière et de tous ceux qui sont dans l'ombre aujourd'hui, bien évidemment, non. Merci beaucoup Stéphanie Gibaud d'être venue ce matin Soto. sur Europe 1. Merci de continuer d'avoir le courage de témoigner. Merci, bonne journée. Merci.